message, j'aimerais bien bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait et dire merci au pasteur Douglas qui nous fait tellement confiance malgré notre jeune âge. Il nous laisse servir le Seigneur parce qu'il sait que nous sommes une génération, comme le frère vient de le dire, une génération qui va bouleverser les choses. Une génération qui va bouleverser les choses. Je l'avais dit une fois que j'intervenais ici, je disais, les hommes avaient l'habitude de voir la génération des jeunes qui faisaient n'importe quoi, qui vivaient dans la publicité, qui vivaient dans la pornographie, et Dieu vous donne maintenant une génération des jeunes qui vivent dans la prière. Une génération des jeunes qui aiment la prière. Une génération des jeunes qui aiment le jeûne. Nous étions ici, alors que jeudi c'était férié, nous étions ici mercredi, de 20h, 23h, excusez-moi, jusqu'à 6h du matin. On était allongés ici, en train de chakapala, plazikala, chindabala, klozibakala, pour qu'aujourd'hui les paroles que nous allons vous dire puissent toucher, non pas vos chairs, mais vos esprits. Amen. À chaque fois que vous allez voir un jeune prêcher ici, ne vous attendez pas à être touché par votre âme, là où il y a les sensations. Attendez-vous à être touché par vos esprits. Amen. En fait, en réalité, l'homme est d'abord un esprit. Amen. L'homme est d'abord un esprit qui est associé à une âme et le tout concentré dans un corps. Mais lorsque l'esprit se retire dans le corps, l'homme meurt. Pourquoi l'homme meurt? Parce que l'homme est d'abord un esprit. Et Jésus dit, les paroles que je vous annonce sont d'abord esprit et vie. Avant d'être la vie, d'abord esprit et vie. Pourquoi? Parce que les choses se passent d'abord sur le plan spirituel. Ce n'est pas mon message, mais il faut que je commence par ça. Les choses de la vie se passent sur le plan spirituel. En fait, tout ce que nous voyons ici, avant d'arriver ici, nous avons déjà préparé les cultes en esprit. Nous avons commencé à prêcher en esprit. Nous avons commencé à prier en esprit. Nous avons même jeûné en esprit et dans la chair. Parce que nous ne voulons pas prêcher par la connaissance, mais nous voulons prêcher avec l'esprit. Amen. Si tu n'aimes pas la prière, tu vas te sentir mal à l'aise dans cette église. Mal à l'aise. Mal à l'aise. Je dis mal à l'aise parce que dans cette église, c'est une église de gens qui prient, qui jeûnent. On jeûne, on jeûne, on prie, on priera encore. On ne sera jamais fatigué de prier. Même au travail, je prierai. Même chez moi, je prierai. À la maison, je prierai. Je ne serai jamais fatigué de prier parce que ma vie, je l'ai scellée à la prière et au jeûne. Fatigué de voir une génération de gens qui rêvent. Fatigué de voir une génération de gens qui vivent que dans le péché. Fatigué de voir une génération où lorsqu'on parle de jeunes, on a toujours tendance à vivre dans le péché. Il y a une race. Élie disait, Joujou, Élie dit, Seigneur, je me suis trouvé seul dans ta présence. Merci Saint-Esprit. Et Dieu dit, tu n'es pas seul. Il y a 7000 prophètes que j'ai gardés à côté, qui n'ont pas fléchi les genoux devant toi. Pendant que les autres font n'importe quoi, il y a encore 7000 qui sont là qui jeûnent. 7000 encore qui prient. 7000 qui cherchent Dieu pour être la voie par laquelle Dieu passera pour annoncer des choses dans cette génération. La prière. La prière. Encore la prière. Une vie basée sur la prière. Waouh, la prière, Seigneur. Aide-moi à donner ce message. Un lourd fardeau nous a été déposé dans le cœur par le Saint-Esprit pour pouvoir vous donner ce message. Et nous avons associé le jeûne et la prière. On va jeûner la semaine prochaine. Nous avons déjà commencé à jeûner avant la semaine prochaine. Parce que les choses que nous vous dirons sont des choses qui vont certainement bouleverser l'histoire de votre vie. Ça va changer votre vie. Vous allez aller au-delà des choses que vous avez l'habitude de voir. Au-delà. Au-delà. Pendant qu'on priait, je voyais dans mon esprit sur la salle des anges qui se plaçaient tout au long de la salle avec une sorte d'encensoir. Ils étaient en train de donner un nouvel parfum. Ils étaient en train de mettre du parfum dans l'église. Ils mettaient du parfum. Et l'Esprit de l'Éternel me dit, il y a un parfum de la mort, un parfum du péché, un parfum des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Et les anges du Seigneur sont venus pour changer le parfum. Changer. Nous emmener dans une grande dimension de prière. Nous emmener dans une dimension où lorsque tu passes quelque part, comme le frère nous disait, on sent le parfum de la prière, on sent la présence de Dieu, on sent la joie. Lorsque les hommes te voient, ils ont envie de servir Dieu. Lorsque les hommes te voient, ils ont envie de connaître la prière. Lorsque les hommes te verront, ils ont envie de chercher Dieu. Où est Dieu? Et ils se diront, Dieu est quelque part. Il a pris la forme humaine et il marche. Amen. Par la prière. Ce n'est pas mon message, mais le message de la prière me bouleverse. Nous allons parler d'un thème
que le Seigneur a déposé dans mon cœur. Vous allez comprendre maintenant pourquoi la prédication que le frère, l'exhortation que le frère a donnée, pourquoi maintenant les gens n'arrivent pas à atteindre une grande dimension dans la prière. Vous allez le comprendre. Vous allez lire avec moi le thème de mon message. Je parlerai sur le baptême des eaux. Les baptêmes des eaux. J'ai pris l'engagement avec le Seigneur d'aller toucher, frère trésor, des choses que les gens ne touchent pas. Les thèmes qu'on considère comme des thèmes, des affermissements, moi je vais aller toucher. À cause du fardeau, de l'appel, du ministère prophétique, lorsque Dieu te parle dans le cœur, tu es obligé d'aller chercher. Parce que l'église doit se réveiller. Le baptême des eaux. Le baptême des eaux. On va lire sur le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 3. Le verset 13. Matthieu 3, 13. Aide-moi de laisser mes sens en esprit. Matthieu chapitre 3, verset 13. Je vais lire pour vous. Alors Jésus va de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposa en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus le répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jésus ne lui résista plus. Et Jean plutôt ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit des eaux. Wow, il sortit des eaux. Et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fut entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Wow, une très belle histoire dans la parole de Dieu, où le Seigneur Jésus va être baptisé. Mais si vous remarquez bien, les personnes qui venaient se faire baptiser par Jean le prophète, c'était des personnes qui vivaient dans le péché. Et la Bible dit, après avoir écouté le message, ils rentraient dans la repentance. Mais pour montrer, pour signifier, pour appliquer la vraie repentance, ils passaient par les eaux du baptême. Ces gens-là écoutaient. Et la Bible dit, Jean prêchait dans le désert et les hommes se déplaçaient dans les villes pour venir entendre des paroles. Et qu'est-ce que Jean prêchait? Il disait, répentez-vous, répentez-vous, répentez-vous. Il parlait que de la repentance. Et ces gens étaient touchés par la parole de Dieu. Et pour maintenant valider plutôt leur repentance, ils passaient par les eaux des baptêmes. Et les eaux des baptêmes signifient, c'est un symbole d'engagement de mourir dans le péché et de vivre une nouvelle vie avec le Seigneur. Et ces gens-là, parce qu'ils ont reçu la repentance, ils voulaient montrer à Dieu, Seigneur, je me répands aujourd'hui. Pour maintenant me repentir, je passe par les eaux. Je vais mourir avec toi et renaître avec toi. Ils ont décidé de passer. Mais lorsque vous lisez, vous allez vous rendre compte que Jésus maintenant, la Bible dit qu'il n'avait pas péché. C'est incroyable. Les autres venaient pour se faire pardonner et rentrer dans le royaume. Mais Jésus qui n'avait pas péché vient aussi se faire baptiser. Wow. Il se fait baptiser. Et Jean, comme il avait la révélation que Jésus était des fils de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Jean s'oppose, frère Junior. Jean dit, mais Seigneur, c'est à moi. C'est à moi de te baptiser. Plutôt de me laisser baptiser par toi. Mais Jésus dit, Jean, laissons faire ce qui est juste. Jean, ce qui est juste, le baptême des eaux. Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils ne sont pas baptisés. L'Esprit de Dieu m'a mis en colère. Il dit, beaucoup fréquentent l'église, beaucoup veulent rentrer dans le royaume. Ils sont comme des clandestins dans le royaume, mais sans passer par les eaux des baptêmes. Beaucoup ne veulent pas être baptisés. Si tu me dis que tu es converti, alors tu dois passer par les eaux des baptêmes. Amen. Si tu me dis que tu as été touché par la parole de Dieu et que la parole de Dieu t'a changé comme les enfants d'Israël, alors il faut que tu passes par les eaux des baptêmes. Pour nous montrer, il le faisait aussi en public. Ils ne le faisaient pas chez eux, cachés dans les maisons. Ils allaient vers dans le Jourdain et ils se faisaient baptiser par Jean parce qu'ils voulaient montrer à Dieu, j'abandonne le péché, je vais te marcher avec toi, je veux te suivre, alors je dois passer, mourir dans le péché et renaître avec toi. Amen. Beaucoup de chrétiens, frère du jour, les prières qui ne montent pas, c'est parce que beaucoup ne sont pas passés par les eaux de baptême. Amen. Et je vais vous dire une chose qui m'a choqué, je n'ai pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qui se passe? Jésus passe par les eaux de baptême. Jésus qui était juste, qui n'était même pas un pécheur.
Il dit à Jean, laissons faire les choses qui est juste. Qu'est-ce qui se passe? Jésus passe. Or, si vous remarquez, vous lisez l'histoire, il était dans l'anonymat pendant 30 ans. La 30e année, il voulait commencer une nouvelle vie. Ah, chacun à la place. Il veut commencer de nouvelles choses. Il dit, pour que je commence de nouvelles choses, lui, ce n'était pas la dimension des péchés. Lui, c'était la dimension de commencer de nouvelles choses avec Dieu. Il dit, pour que je commence, alors je dois passer par les eaux de baptême, afin que mon ciel soit ouvert. Amen. Des ciels qui sont fermés sur des vies. Pourquoi? Parce que beaucoup ne passent pas par les eaux de baptême. Tu as été dans une église, on a prêché un message puissant qui a touché ton cœur, tu es venu à l'église, tu t'es présenté, tu as dit Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, pardonne-moi, la repentance, tu avais fait une bonne chose, mais il fallait que tu passes par les eaux de baptême. Il fallait que tu passes, il faut, parce que le ciel ne te reconnaît pas. Si vous lisez, et la Bible dit, lorsqu'il s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Une voix fit entendre dans le ciel. Et le Seigneur a dit, c'est lui-ci est mon fils, pour qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi? Son identité a été reconnue au ciel. Amen. Beaucoup de gens prient, mais le ciel ne vous reconnaît pas. Je suis désolé, je vous dis ce que l'Esprit a mis dans mon cœur. Parce que tu n'es pas enregistré parmi ceux qui sont appelés à être des fils. Amen. Lorsque tu viens en France pour commencer à vivre où on va te donner des papiers, tu dois être enregistré pour commencer à bénéficier des avantages qui sont en France. Et lorsque toi tu viens dans le royaume de Dieu, il faut aussi que le ciel t'enregistre. Amen. Il faut que le ciel t'enregistre comme étant fils. Et nous avons des personnes qui viennent squatter les royaumes. Ils viennent squatter. Les royaumes sont squattés par beaucoup. Je suis un prophète, je parlerai comme un prophète. Les royaumes sont squattés par beaucoup de personnes qui viennent seulement pour le pain. Et ils prient et tu ne leur bénis pas aussi. Parce que tu dois te faire enregistrer comme étant fils. Et ce sont les fils qui s'approchent devant Dieu dans la prière et qui demandent, Dieu leur donne, Dieu il donne aux fils. Le fils, c'est ceux qui sont qui sont fait baptiser et qui marchent avec le Seigneur. Lorsqu'ils crient, Dieu leur donne sa bénédiction. Amen. Les baptêmes. C'est un enseignement que j'ai voulu prêcher comme un apôtre. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, parle comme un prophète. Parle comme un prophète. Parce que beaucoup ne veulent pas passer par les eaux des baptêmes. Tu viens à l'église, tu vas passer. C'est pour ça que la Bible dit, beaucoup chasseront des démons à mon nom. Ils seront étonnés au dernier temps, je leur dirai, je ne vous avais jamais connu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas respecté les principes du royaume. Le royaume des cieux est constitué par des principes. Vous ne pouvez pas passer des A à C. Il faut que tu passes par B. Le A, c'est la repentance. Le B, c'est le baptême des eaux. Amen. Le B, c'est le baptême des eaux. Il faut que tu passes. Lorsque tu dis que tu t'es repenti et que tu marches avec le Seigneur, alors accepte de passer. Pourquoi? Pour que ton ciel soit ouvert. Amen. Il n'était pas passé Jésus, son ciel n'était pas ouvert. Lui qui était le Christ. Amen. Il était le Fils de Dieu, mais il n'était pas passé par les eaux. Son ciel restait fermé. C'est pour ça qu'il a dit à Jean, Jean n'a pas compris. Lui, il a dit à Jean, laissons faire ce qui est juste. Parce qu'il avait compris que mon ministère n'allait pas commencer sans que je passe par les eaux des baptêmes. Amen. Tant que tu n'es pas encore passé par les eaux des baptêmes, les choses ne commenceront pas encore avec Dieu. Les choses ne commenceront pas encore dans ta vie. Il faut que tu passes par les eaux des baptêmes pour que le ciel t'enregistre comme étant fils et que tu commences maintenant à vivre les avantages du royaume, la santé, la vie, la victoire, les anges de Dieu qui marchent avec toi. Lorsque tu marches avec fier. Tu sais que tu es un fils du royaume. Lorsque les démons s'élèveront devant toi, lorsque tu diras Père, au nom de Jésus, les démons vont courir parce que c'est un fils qui en parlait. Pourquoi les gens disent au nom de Jésus et rien ne se passe? Pourquoi? Les gens prient et rien arrive. Les gens pleurent, rien. Dieu n'est pas dans les sensations. Je vous ai dit au départ que les choses sont d'abord spirituelles. Dieu, vous pouvez crier, vous pouvez pleurer. Il n'est pas dans les sensations. Il est un Dieu des principes. Si tu n'es pas passé par les eaux des baptêmes, alors tu n'es pas enregistré comme étant fils de Dieu. C'est pour ça que vous allez remarquer, les autres viennent et ils vont très loin avec les Seigneurs. Très loin. Et les autres, ça fait 10 ans, ils tardent. Pourquoi? Beaucoup, le Seigneur m'a dit, beaucoup ne sont pas passés par les eaux du baptême. Pour que ta repentance soit validée, il faut la repentance et le baptême des eaux. Et il y a aussi une catégorie de personnes comme Corneille, ces personnes-là qui ont reçu le Saint-Esprit sont passées par les baptêmes. Mais si vous lisez l'histoire, Corneille à la fin, ils ont passé aussi par les baptêmes des eaux.
Parce que beaucoup se disent, moi, le Saint-Esprit, j'ai reçu le Saint-Esprit, je parle la langue. Oui, mais tu dois passer par les eaux de baptême. Parce que les deux doivent se valider pour que le ciel maintenant sache que tu es le Fils et que lorsque tu parleras, le ciel commencera à manifester sa puissance dans ta vie. Amen. 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 Nous avons prié pour les gens tout à l'heure. J'ai encore 5 minutes. Nous avons prié pour des personnes qui ont besoin de servir le Seigneur, des personnes qui ont du mal à prier, des personnes qui se battent pour vivre dans la vie chrétienne. Nous allons prier pour ces personnes-là. Nous allons prier aussi pour des personnes qui ont besoin de voir leur ciel s'ouvrir. Parce que dans cette génération, nous sommes dans une génération où les forces occultes se lèvent en dimension spirituelle. Ça veut dire que si tu n'es pas spirituel, on t'écrase. Ce que le frère du doigt dit. Parce que, je vais vous expliquer un truc. Regardez, un sorcier à Kinshasa, il parle du jour. Il dit, telle personne ne réussira pas. Un sorcier, il a qui chez moi au Congo. Il a lancé une parole. Et cette parole s'envole. Viens, toi qui viens prier, viens attraper ta vie. Et tu n'avances pas. Un sorcier. Pourquoi? Parce qu'il a été reconnu dans le système spirituel comme étant un fils du diable. Et lorsque les fils du diable parlent, le diable et ses démons se mettent en mouvement pour réaliser les paroles que les fils ont dit. Lorsqu'il parle, ça va venir t'attaquer. Maintenant, toi, pour que ça ne t'atteigne pas, il faut que tu sois aussi un fils de Dieu. Amen. Parce que la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsqu'ils parlent, ils peuvent nous lancer des flèches du jour, mais ça ne nous atteindra pas. Ils peuvent faire leurs incantations, ça ne nous fera rien. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ils peuvent venir nous attaquer, ça ne fera rien. J'étais dans une vision et je me suis vu, parce que j'avais pris l'engagement de servir Dieu dans cette église, et j'ai vu des groupes de personnes d'extérieur qui sont venus me tirer, et je voyais du sang couler. J'étais mort en esprit. Je pleurais, Seigneur, pourquoi tu me laisses mort? Et là, je vois le Seigneur Jésus apparaître. Il me touche, il me dit, relève-toi, va, annonce l'évangile, parce qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Parce que le ciel nous reconnaît comme étant des fils, et les fils doivent vivre comme le maître, doivent marcher comme le maître, doivent parler comme le maître, doivent appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, doivent dire des choses et les choses arrivent. Amen. Il faut que tu passes par les eaux des baptêmes. Il faut, c'est une obligation. Sinon ton ciel restera fermé. Tu prieras, mais le ciel ne te répondra pas. Tu jeûneras, mais le ciel ne fera rien. Beaucoup de chrétiens, fréquenter une église ne veut pas dire faire partir du royaume. Je dois répéter ça. Fréquenter une église ne veut pas dire faire partir du royaume. Amen. Prier ne veut pas dire faire partie du royaume. Tout le monde prie. Les musulmans prient, les bouddhistes prient, même les païens prient aussi. Mais pour que le ciel te reconnaisse comme étant fils, tu dois passer par les eaux des baptêmes. Amen. Et pour clôturer ce message, qu'est-ce qui s'est passé? Un prophète, j'ai pas le temps de lire parce qu'on va prier. Le prophète Élisée, plutôt Ésaïe. Ésaïe, du chapitre 1 à chapitre 6, il marche. Là maintenant c'est le cas de ceux qui sont passés dans le baptême. Parce qu'il faut que tout le monde se retrouve dans le message. L'autre ils vont dire que non, moi je suis passé dans les eaux du baptême, c'est bon, mon ciel est ouvert. Non. Il y a la première repentance et la repentance qui vient après le baptême. Est-ce que je peux expliquer? Lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, tu passes par la première repentance. Et pour valider cela, tu passes par les eaux des baptêmes. Mais maintenant pour marcher tous les jours avec Jésus, là, tu dois faire une repentance, ce que j'appellerais la grande repentance, qui te permettra de se séparer du péché. Et le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, il marche avec le Seigneur. Il prophétise, il parle, il dit des choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé du jour? Dieu ne lui a pas révélé la naissance de Christ, parce que son ciel à lui était fermé. Pourquoi? Il regardait un roi, le roi Osias. Or, si vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que le roi Osias était un roi banni dans la présence de Dieu. Il a attrapé la lèpre, on l'a mis en cinquantaine, en quarantaine plutôt, et il était dans une maison comme ça en train de gouverner la maison, dans une maison en cinquantaine, un roi banni. Un roi rejeté par Dieu. Et un prophète de Dieu qui a reçu l'onction tournait son regard vers ces rois-là. Et Dieu ne pouvait pas se révéler en lui dans une grande dimension parce qu'il vivait. Le problème c'était quoi? Parce que ses lèvres étaient impures. Ses lèvres étaient impures. Il priait, il prophétisait, il disait des choses. Mais
et s'élève l'éternel. Je peux venir prêcher, vous montrer que je suis très spirituel et que je prêche la parole, mais peut-être qu'il y a des choses dans ma vie, il faut que j'abandonne. Ce message, lorsque vous voyez des prédicateurs prêcher la parole, nous ne sommes pas plus saints que vous. Nous avons seulement la responsabilité et le fardeau de Dieu qui sont posés dans nos cœurs. Mais Dieu aussi nous dit, répands-toi, répands-toi. Répands-toi. Tu ne peux pas voir ton ciel, tu ne peux pas voir Junior Dieu assis sur la droite, sur son trône et glorieux, sans passer par la vraie repentance. Beaucoup passent par les eaux des baptêmes, mais une fois qu'ils sont passés, 1 an après, 2 ans après, ils retournent encore vers le péché. S'il était dans la pornographie, il laisse pendant 1 an, et puis après, il dit, quand je suis dans le royaume, c'est bon, et il retourne. Alors que Jésus a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela veut dire quoi? C'est lui qui persévérera dans la marche, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Tous les jours, tu obéis, tu continues à obéir jusqu'à la fin, c'est là où tu seras sauvé. Si tu veux que ton ciel soit ouvert, il faut que tu vives pleinement dans l'obéissance. Il faut que tu te sépares des choses. Il faut que tu arrêtes de murmurer. Il faut que tu restes dans des vies de péché. Il faut que tu sors de la fornication. Il faut que tu quittes la fornication. Parce qu'il y a des gens qui prient et ils vivent encore dans la fornication. Ils prient, mais ils savent que c'est mauvais, mais ils vivent encore. Mais ils prient encore, ils savent que c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais ils continuent encore à vivre dans le péché. Et ils pensent que le Seigneur va comprendre. Dieu comprendra, Dieu va se mettre d'accord. Non, mes frères, non, il faut qu'on passe par la repentance. Ce matin, pour que le ciel nous soit ouvert, nous devons tous passer par la repentance. Nous devons tous passer par la repentance. Nous devons tous, je dis tout le monde va passer par la repentance. Abandonnons le péché. Le péché nous empêchera de voir la gloire de Diur. Voilà pourquoi toujours les gens prieront, gémiront, mais rien ne se passera. Parce que quelque part, Dieu connaît nos cœurs. Il y a encore des choses que nous devons abandonner. Il faut que tu quittes ces choses. Il faut que nous quittons ces choses. Nous ne pouvons pas vivre dans la gloire de Dieu avec le péché. Dieu est un Dieu saint. Le péché empêche la main de Dieu de se manifester dans nos vies. Il faut que nous passions dans la repentance. Je vais appeler le frère du jour et nous allons prier pour des personnes qui ont besoin d'être visitées par le Seigneur. Nous avons pris le temps de jeûner pour que chacun de vous, pour que les personnes qui ont besoin d'être touchées par le Seigneur leur donne la force. Il y a des personnes que le Seigneur me dit qu'ils ont du mal à prier. Des personnes qui ont du mal à prier, qui ont du mal à avancer. Nous nous invitons à venir, nous allons prier pour vous. Et le ciel va commencer à manifester dans votre vie. Tout à l'heure, il y avait un manque de pardon. Si tu te sens concerné, tu n'arrives pas à pardonner à une personne, avance aussi, Dieu va te libérer aujourd'hui.